On est le 19 avril 2026. Et si tu as passé ta journée, ta matinée à scroller sur Instagram ou TikTok, tu as sûrement vu ce mirage. Une femme en peignoir immaculé, dans un appartement baigné de lumière, buvant un matcha à 18 euros, en t'expliquant que la lutte est terminée et que tu dois avoir ta soft life. C'est beau, c'est calme, c'est esthétique. Mais il y a un problème. Un problème qui porte des noms comme Ashley, Jenny et bien d'autres. Derrière ces vidéos apaisantes se cache souvent une réalité brutale. Pour financer ce décor de repos, ces influenceuses s'épuisent à te vendre des rêves en carton. Pendant que toi, tu culpabilises de ne pas avoir la même vie alors que tu travailles dur. Aujourd'hui, on va briser le filtre. On va parler de ce paradoxe toxique où l'on vous vend la douceur, la soft life, et on va voir comment cette soft life est devenue l'arnaque marketing la plus rentable de 2026 et pourquoi en essayant de fuir le burn-out, beaucoup de femmes sont en train de courir droit vers la faillite personnelle. Attache ta ceinture, on enlève les filtres et on regarde ce qu'il y a vraiment sous le tapis de yoga de luxe. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis coach en confiance en soi. J'accompagne les femmes justement qui manquent de confiance en elles. Ces femmes-là qui ont perdu leur manque de confiance, qui ont perdu leur confiance en elles ou qui tout simplement qui n'ont jamais eu cette confiance en elles. Justement, je les accompagne à grandir, à développer leur confiance en elles, à avoir une confiance en elles qui soit inébranlable. J'accompagne aussi les femmes à atteindre leurs objectifs, à quitter d'un point A à un point B. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Confiance Illimitée, like, partage et voilà, et bienvenue dans ce podcast de Confiance Illimitée. J'ai été inspirée de faire cette vidéo concernant l'affaire Ashley Jenny. Je crois que vous avez entendu parler de ce sujet-là. Depuis quelques jours, on parle de Ashley Jenny. C'est une Américaine qui est allée à Zanzibar avec justement son compagnon qui lui a demandé en mariage sur place. Et voilà, donc l'histoire, vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, essayez de regarder sur... Il y a des personnes qui en parlent. Parce que si là, je commence à tout vous expliquer, le podcast risque d'être vraiment trop long parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai pas envie de faire un podcast qui soit trop long. On est dimanche et je pense que là, on a envie de se reposer, on a envie de se poser avant le début de la semaine, avant le rush de la semaine. Voilà. Donc, je veux vraiment que ce soit quelque chose qui ne soit pas trop long. Mais quoi qu'il en soit, c'est une influenceuse lifestyle américaine qui est quittée des États-Unis avec son compagnon pour aller en vacances en Afrique, à Zanzibar. C'est une influenceuse qui montre sa vie de rêve. Comme c'est les influenceuses lifestyle, quoi, qui montrent sa vie fait rêver. Son couple aussi fait rêver. Elle est en couple avec un Caucasien et ce couple la fait rêver. On montre comment elle est toujours dans des beaux endroits, avec de beaux vêtements, de beaux sacs à main, dans des endroits idylliques, des endroits de rêve, voilà. Et vraiment, c'est très beau, ça fait rêver. Dans ce monde de brut, ce monde où plus rien ne va, où on ne nous parle que d'inflation, ce monde-là où voilà, où il y a le stress partout, ça peut parfois faire du bien de voir ce genre de contenu, où ça, voilà, contenu soft, quoi, contenu léger, contenu détente. Mais le problème avec ce genre de contenu, c'est que ça crée quelque chose dans ton cerveau. Ça crée beaucoup de choses dans le cerveau et dans le subconscient de beaucoup de femmes et surtout de jeunes filles. Et j'aimerais vraiment qu'on en parle. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est ce que j'appelle l'anatomie du fake it until you make it. Et ici, dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler de ma cousine. Alors, j'ai une cousine. Aujourd'hui, nous avons la quarantaine. Pour ma part, j'ai 42 ans cette année. Elle aussi. Voilà, on est dans la quarantaine aujourd'hui. Mais il y a de cela plusieurs années, lorsqu'on avait 26 ans. Voilà, on avait 26 ans. On était plus jeunes. Elle, c'était justement, elle avait connu les réseaux sociaux, c'est l'essor des réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram aussi, hein, avait commencé aussi. Mais en restant compétitif, c'était plus Facebook, voilà. Et elle avait connu justement cet essor-là, nous avions connu cet essor des réseaux sociaux. Et justement, elle a voulu se lancer, enfin, elle s'est dit, elle a eu l'idée de se lancer justement dans la création de contenu et plus précisément d'influence. Elle a voulu devenir influenceuse.
Et donc, elle a commencé à le faire. Donc, voilà. Ce que vous devez comprendre, c'est que les influenceuses ont toujours besoin d'une personne, justement, pour pouvoir prendre en photo, prendre en vidéo, autre. Et vu que c'était ma cousine très, très, très proche, parce que vraiment, nous sommes toujours, hein, peut-être un peu moins maintenant, parce que nous avons des responsabilités familiales, voilà. Donc, mais sinon, nous sommes toujours autant proches, voilà. Mais à l'époque, nous étions encore beaucoup plus proches parce que bon, on avait beaucoup plus de temps, on n'avait pas de famille à gérer, on n'avait pas de mari à gérer ou quoi que ce soit. Donc vraiment, on était disponible, on avait pratiquement rien à faire, on va dire ça. Et elle a voulu, et elle m'a dit, oui, tu sais, justement, les réseaux sociaux, elle voulait qu'on se lance toutes les deux. Mais moi, je n'étais pas intéressée. Et je lui ai proposé que, bon, écoute, toi, lance-toi. Et de toutes les manières, vu que tu as besoin toujours d'un photographe, d'un caméraman, tu penses que tu vas toujours te prendre, scénariser tout le truc. Vas-y, toi lance-toi et moi je vais faire ton photographe ou voilà. Et c'est ce qu'on faisait. Donc partout où elle allait, j'étais souvent là parce que dans tous les cas on était toujours ensemble. On était tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble à l'époque parce qu'on était beaucoup plus jeunes. Et on était tout le temps ensemble justement. Et justement c'était l'occasion justement pour que vu qu'elle avait ce projet d'influenceuse, d'influence, de contenu d'influence, de soft life et comme ça, que justement que je puisse la prendre en photo. À l'époque on parlait pas encore de soft life, mais il n'y avait pas encore ce mot de soft life. En tout cas, on ne le connaissait pas, ce mot de soft life. Soft life, ce mot-là est apparu bien après, quoi. Voilà. Mais à l'époque, on ne connaissait pas encore ça. Mais sinon, on connaissait tout ce qui est influenceuse, se prendre en photo, voilà. L'anatomie du fake it until you make it, c'est quoi? C'est tout simplement, vous devez comprendre que les influenceuses que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, elles fake it. On dit fake it until you make it, les Américains disent. Donc, fais semblant jusqu'à ce que ça le devienne, quelque chose comme ça. Vous devez comprendre que les influenceuses, elles sont obligées de louer des décors, de louer des accessoires pour créer justement une preuve sociale qui est artificielle. Je précise artificielle parce que ce n'est pas la réalité. Je vous parle de ma cousine. Je l'ai accompagnée dans cette folie de l'époque. Parce que là, elle n'y est plus hein, depuis très longtemps. Donc, le problème avec les influenceuses, c'est qu'elles doivent créer du contenu. Et c'est aussi un piège pour les influenceuses. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es lancé dedans, ben, c'est un peu comme un piège. Hein. Les taux se referment autour de toi. Tu dois créer du contenu. Tes abonnés, tes followers sont à l'affût justement du contenu. Et il faut leur créer du contenu. Et vous savez comment les followers sont des personnes elles veulent du nouveau. Voilà, parce que l'être humain aime du nouveau. Les followers ont besoin du nouveau à se mettre sous la dent. Ils ont besoin de quelque chose de nouveau. Alors, si vous leur montrez tout le temps des mêmes choses, vous êtes tout le temps en train de manger dans le même restaurant, le même décor et autres, les followers, ils en ont marre à un moment donné. Tu vas avoir moins de likes, tu vas avoir moins de commentaires, tu vas être moins suivi peut-être, voilà. Donc c'est là où le piège se referme en fait sur les influenceurs, c'est qu'une fois que tu te lances dedans, mais en fait tu te retrouves dans un piège que toi-même tu as créé parce qu'en fait tu dois créer du contenu et du contenu qui soit varié, du contenu qui soit diversifié, qui soit beau, voire toujours plus beau que le précédent. Ce qui se passe, c'est donc que ça va te pousser, bah, du coup, bah, justement, parce qu'il faut modifier, parce qu'il faut varier, parce qu'il faut que ce soit bon, parce qu'il faut que ce soit différent, ça va te pousser justement bah, à créer. Et pour créer, il va falloir des fois que tu changes de décor. Soit tu vas aller dans des restaurants différents, même si tu ne prends qu'un seul verre, voilà, et que tu fais croire que tu as mangé là-bas, que tu n'as pris qu'un seul verre. Ça va te pousser des fois, même chez toi, à créer des décors. Je vous dis, hein, moi, je vous dis parce que j'ai accompagné ma cousine. J'ai accompagné ma cousine dans son délire d'influenceuse. Ouais, moi, je lui dis toujours ça, toi et ton délire d'influenceuse, là. Même à l'époque, c'est comme ça que je l'appelais, toi et ton délire d'influenceuse. Il fallait toujours créer des trucs et ça me faisait rire. Elle était dans son truc, mais moi, ça me faisait rire. Parce que moi, je l'accompagnais, moi, je faisais des trucs, mais ça me faisait tellement rire. Je vous dis, même dans son appartement, ça dit, on créait même une illusion d'avion. Oui, c'est-à-dire en fait qu'elle est assise, et on avait cherché, on avait fait des recherches sur Google, bref, sur Internet, on avait fait des recherches de comment créer un décor à partir de chez soi. Je vous garantis, dans son studio à elle, on créait, c'est-à-dire elle est assise, on prend une lunette des toilettes, on met sur le côté comme ça au niveau du mur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et vous avez l'impression en fait que c'est la fenêtre, vous savez, on a l'impression que c'est la fenêtre d'un avion en fait. Vous pensez qu'elle est en train de voyager alors qu'en fait elle est chez elle, dans sa maison. Non mais je vous dis, c'est un délire. Il y a des trucs, des fois, il faut se déplacer, il faut aller chez quelqu'un. Des fois, il fallait qu'elle loue. Ah oui, oui, je vous dis, il y a des moments où... Parce que plus ça va,
plus ça va, plus tu grandis en influence et plus tu dois toujours upgrade. Plus tu upgrades, plus tes followers en demandent. Ils en demandent toujours et toujours trop. Mais ce que ça te coûte derrière, c'est énorme. Déjà, même pour être influenceuse, c'est énormément de boulot. Je le dis parce que je l'accompagnais dans cela. Vous savez, quand il faut prendre les photos, les vidéos, après, il faut faire tout un montage derrière. Et en plus, à l'époque, on n'avait pas encore tous les CapCut qui nous facilitent la tâche avec les montages. Avant, c'était beaucoup plus compliqué, hein. Il fallait prendre des photos, des vidéos, et ensuite, il fallait essayer de faire un montage. On faisait des photos, il fallait essayer d'arranger. On n'avait pas encore les filtres comme maintenant. C'était beaucoup plus compliqué. Oh, je vous garantis, on n'avait même pas encore des iPhone 17 qu'on a aujourd'hui. Mais imaginez, mais il fallait qu'elle avait investi dans un logiciel de montage photo, un logiciel de montage vidéo aussi, mais qui coûtait énormément pour des étudiantes que nous étions. Parce que c'est vrai qu'on était encore en fin d'études. On avait 26 ans, bah oui, nous on était encore on était en fin d'études. Oui, parce qu'on a travaillé un peu tard. Pour ma part, j'ai commencé à travailler un peu tard quand même. Parce que j'ai fait 2 cursus, bref, c'est pas le sujet. Mais on était encore on était en fin cursus, en fin d'école. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas d'argent, voilà, elle non plus, hein. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait des fois, c'est que ben, elle ne payait pas des fois son loyer. Limite, sa peine si elle mangeait ou elle allait manger chez les autres ou chez moi. Parce qu'elle avait besoin de collecter cet argent-là pour pouvoir justement se permettre d'aller dans tel hôtel, dans tel restaurant de luxe, juste pour prendre un verre et avoir la photo et que je lui prenne en photo. Tac. C'est un truc de dingue. Ça demande énormément de travail derrière parce que c'est stressant. Moi, je vous dis, c'est stressant. Je l'ai fait, c'est moi qui la prenais en photo. Et sachez que les influenceurs, ils ont toujours besoin d'une personne qui va les prendre en photo ou en vidéo. Avec ma cousine, c'est ce qui se passait. J'étais toujours avec elle. Voilà. J'étais toujours avec elle et moi, c'était avec plaisir. Comme je dis, ça me faisait rire. Chaque fois que je faisais ça, quand on faisait ça, après je rigolais parce que je me disais, non, mais en fait, on est en train d'entuber les gens, quoi. Et quand je voyais les commentaires de ses followers, je rigolais, je me disais, non, mais si seulement ils savaient qu'elle n'a même pas, c'est-à-dire qu'elle est à découvert, qu'elle ne travaille même pas encore, elle est en train de chercher un CDI, un CDD, même elle cherche, elle ne trouve pas. C'est un truc de dingue. Mais le travail que ça demandait derrière, parce qu'il fallait que les photos soient jolies, il fallait que les vidéos soient bien faites et tout, ça te demande un travail énorme, mais ça te demande aussi ben, de changer des décors, changer de ceci, des accessoires. Ah oui, et pendant que j'y pense, accessoires. Ma cousine, est-ce que vous savez que ma cousine, parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'argent pour s'acheter des vêtements, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait par exemple dans une boutique de luxe, ok? Elle prend un vêtement, des vêtements, elle l'achète. Elle garde bien le ticket de caisse. Donc elle rentre, elle porte ce vêtement, je la prends en photo, en vidéo. Peut-être elle va par exemple, je me rappelle, on avait par exemple sur les Champs-Élysées. Elle a le vêtement, pendant qu'elle marche, je fais des photos, je fais des vidéos et autres. Et après, quand on termine, elle rentre, elle retire le vêtement. Le vêtement, quand elle porte, elle ne retire pas l'étiquette, hein. Elle garde soigneusement l'étiquette dessus et l'étiquette caisse. Donc, une fois que le truc, qu'on a terminé la petite séance là de photos, vidéos, elle retourne dans la boutique pour retourner l'article. Et vous, pendant ce temps-là, vous pensez que ça, elle, le vêtement. Et elle a fait ça plusieurs fois avec des vêtements, avec des sacs à main. Mais un jour, elle s'est fait avoir. C'est qu'il y a un vêtement, un jour, je vous dis, ce vêtement coûtait 1400. C'était un ensemble tailleur, voilà. 1400 et des brouettes. Je ne sais plus exactement pourquoi. Elle est partie au magasin. Comme d'habitude, hein, elle est partie à la boutique. On est allé, hein, parce qu'on faisait tout ça ensemble. Et elle allait à la boutique. Elle a voulu retourner le vêtement. Mais ils n'ont pas voulu retourner le vêtement. Oui, ah oui, je m'en souviens. Il y avait une tache dessus. Voilà. Il y avait une tache, effectivement, qui n'y était pas. D'ailleurs, je ne sais pas comment la tache là a fait pour eux. Parce que même nous n'avions pas remarqué la tache. Au moment où on se dit, bon, tiens, on va les rendre. On y va et tout, mais on ne savait pas. C'est quand ils nous ont montré, ils ont dit, ah non, c'est pas bon. Il y avait la tache. Et ils avaient aussi dit qu'il y avait un peu d'odeur de sueur, ce qui n'est pas faux. Parce que ce jour-là, quand on avait fait notre shooting, et moi en tant que photographe, vidéaste et tout, bah, il faisait très chaud, il y avait du monde et tout. Donc, elle a dû forcément transpirer dans le vêtement. Ce jour-là, elle a perdu 1400. Et je vous dis, c'est 1400 qu'elle n'avait pas. C'est-à-dire, elle a payé, c'est-à-dire qu'elle payait, elle achète, elle va dans la boutique, elle achète des sacs à main de luxe, des vêtements de luxe. Au moment où elle achète, oui, l'argent est là. Ou des fois, c'est sur un découvert. OK? Ou même l'argent est là. Sauf que cet argent-là est destiné pour payer ses factures. Mais elle ne s'inquiète pas parce que dans tous les cas, elle sait qu'elle va venir rendre les vêtements.
Donc, à chaque fois, elle les rendait, les sacs à main, les chaussures, voilà. Il n'y avait pas de souci. Ensuite, elle avait son remboursement et puis voilà. Donc, mais il y a cette fois-là où les 1 400 euros, on a refusé parce qu'effectivement, ils avaient raison, il y avait une grosse tache dessus. On ne sait pas comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, bref, on ne sait pas. Voilà. Et un peu d'odeur de sueur. Donc, je pense qu'ils avaient dû capter. Et puis, bon, voilà, ils ont refusé de reprendre, de récupérer les articles. Cet article en particulier est 1 400 qu'elle n'avait pas. C'est-à-dire que c'était de l'argent qui était peut-être sur son compte, mais c'était un argent qui était destiné à autre chose, à payer ses diverses factures. Il y avait aussi de l'argent qui était prêté à quelqu'un parce que il fallait que l'argent soit dans le compte au moment, que les fonds soient dans le compte pour que ça puisse passer au moment où elle achète les articles. Et puis après, ben, oui, elle a eu des problèmes avec cette personne, je m'en souviens, une amie à elle, tellement de problèmes. Voilà, ça c'est la vie des influenceuses que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que ça me fait rire. Moi, les trucs des influenceurs, ça m'a jamais, même lorsque j'étais plus jeune, ça ne m'a jamais impressionné ou quoi que ce soit parce que je connais l'arnaque derrière. C'est une grosse arnaque. J'ai vécu la chose de près. Et puis, en sachant que au début, justement, ma cousine, elle n'avait pas tellement de collaborations. Puis par la suite, elle a commencé par avoir des collaborations par-ci, par-là, mais ce n'était pas des collaborations de ouf. Et ce qu'on ne vous dit pas justement, c'est en deuxième point, ce dont je vais parler, c'est le coût caché derrière cette soft life. Derrière cette soft life, il y a un coût caché. Une pression financière que ça vous donne. Bah, par exemple, comme je vous dis, le fait qu'elle est par exemple allée rendre les articles, on ne lui a pas rendu. Ça n'a pas fonctionné comme d'habitude parce qu'il y avait un souci. Elle a perdu de l'argent. Elle a eu des problèmes avec une de ses copines à qui elle avait prêté. Elle a eu des problèmes avec sa banque. Elle a eu des problèmes avec les différents créanciers qu'elle avait, des factures qu'elle devait payer, qui du coup, elle n'avait pas pu payer. Donc, la soft life a ce coût caché là, en fait, qui est une pression financière que ça te met. Parce que moi, j'ai vu ma cousine, toujours stressée par rapport à l'argent. Moi, je n'avais pas ces problèmes. Moi, j'étais juste la photographe, la vidéaste, je sais pas, mais à titre onéreux, moi, je m'en foutais, ça me faisait plaisir, voilà, et puis ça me faisait rire. Parce que moi, son délire d'influenceuse, voilà, quoi. Mais je la voyais tout le temps stressée, parce que c'est stressant, vous savez, vous n'avez pas d'argent et vous vous rendez compte que vous comptez, par exemple, rendre un article et vous dites que les sous vont revenir, vous allez pouvoir rembourser vos créanciers, et puis bam, ça ne se fait pas. Vous savez le stress que ça met? C'est un stress énorme. Et ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Beaucoup d'influenceuses, justement, de lifestyle, ont cette pression financière-là qu'elles ne vous disent pas. Certes, il y en a, l'argent rentre. Comme ma cousine, de temps en temps, elle avait de l'argent qui rentrait parce que de temps en temps, avec certaines collaborations. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce qui sort. Parce que oui, l'argent rentre, mais l'argent sort. J'espère que vous savez que même les millionnaires sont endettés. Oui, oui, oui. Warren Buffett, il vous le dit, ils sont endettés aussi. Donc certes, l'argent rentre, mais l'argent sort aussi. Et le problème avec beaucoup d'influenceurs, c'est que, certes, l'argent rentre, mais combien est-ce qui sort? Par exemple, tu as une collaboration, ok, tu as une bonne collaboration, l'argent est entré. Mais vu qu'il faut que tu crées encore, des fois, ce qui se passe, c'est qu'elles vont créer encore un contenu encore qui soit encore de meilleure qualité, qui soit encore... Tout cet argent qui est rentré, des fois, va ressortir justement dans dans la location des décors, dans les accessoires qu'elles ont achetés, les vêtements et autres, dans les voyages, dans les hôtels, les restaurants, tout ça. Tout cet argent doit encore ressortir dans ces divers postes. Et c'est là, en fait, le piège. C'est là où le piège, en fait, des fois, souvent aussi, beaucoup ne sont pas de bonnes gestionnaires financières, elles n'ont pas de conseiller financier. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'argent rentre. Tu as l'impression que beaucoup d'argent est rentré. Mais en réalité, beaucoup plus d'argent ne sort qu'il ne rentre. Par exemple, je prends un exemple, 30 000 entrent, mais c'est 40 000 qui ressortent dans tous les divers postes de dépenses là que tu as. Mais au final, tu es en perte totale. Et c'est ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Et beaucoup sont obligés de vivre à crédit. Je le dis, je l'ai vu avec ma cousine. Au bout d'un moment, tellement tu es piégé dans ton truc d'influenceuse lifestyle, tu ne peux plus arrêter. Parce que les abonnés sont là, ils attendent ça. Ils attendent le nouveau truc. Quel est le nouveau truc qu'elle va mettre? Quel est le nouveau? Ils attendent, ils attendent. Et toi-même, tu es déjà sous cette pression-là. Tu es déjà... En fait, dans ta tête même, tu finis même par croire même à ton délire. Si bien que tu veux toujours faire plus, toujours... Tu oublies que tu es en réalité pauvre. Désolé, je dis le mot. Hein. En réalité, tu es pauvre, mais tu finis même par l'oublier à force de fake it until you make it. Voilà. Mais, du coup, beaucoup se retrouvent à vivre à crédit. Et on ne vous le dit pas, mais vous devez le savoir, beaucoup vivent à crédit. Pourquoi? Parce qu'il y a cette obsession du paraître.
Ça devient une obsession que de paraître belle, une obsession que de paraître riche, une obsession que de paraître, d'avoir réussi sa vie. Encore que la réussite de la vie dépend de chaque personne et puis est relative, voilà. Parce que cette soi-disant réussite, entre guillemets, va pousser des milliers de femmes justement dans l'anxiété des dettes. Parce qu'elles veulent justement avoir donner ce paraître de réussite. Elles veulent donner l'impression aux autres qu'elles ont réussi. Elles ont ce besoin de validation. C'est ce qui se passe. Beaucoup ont ce besoin de validation. Et cette validation, elles l'attendent de leur public. Qui est leur public? Leurs followers, leurs abonnés. Et cette obsession justement de la validation de l'autre, cette obsession-là de paraître riche, de paraître d'avoir réussi, justement, va pousser beaucoup de femmes dans cette anxiété de dette, en fait. Elles vont se retrouver comme ça dans des dettes. Le luxe comme investissement, ça démasque en fait le mensonge qui prétend qu'acheter un sac à 3 000 euros est une étape nécessaire vers la réussite. Non, acheter un sac à 3 000 euros n'est pas une étape nécessaire pour la réussite. Je suis désolée. Ce n'est pas parce que tu portes un sac à 10 000 euros que tu as réussi ta vie. Non. Et c'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux. C'est que sur Instagram, ces filles, elles vous montrent par exemple que oui, elles sont dans de beaux hôtels, elles sont dans des endroits paradisiaques, par exemple, je ne sais pas moi, dans Zanzibar, dans de beaux hôtels. Et pour elles, en fait, elles sont en train de... Elles pensent que parce qu'elles ont ça, parce qu'elles portent un sac à 10 000 euros, parce qu'elles voyagent, pour elles, en fait, elles ont réussi. Parce qu'elles estiment que c'est ça la réussite. Et elles vous poussent à croire que c'est ça la réussite. Et pourtant, ce n'est pas ça la réussite. Réussir, ce n'est pas voyager dans les quatre coins du monde. Réussir, ce n'est pas manger dans les plus beaux restaurants du monde. Réussir, ce n'est pas de porter un sac, ce n'est pas d'avoir un sac Chanel. Réussir, ce n'est pas que d'avoir, je ne sais pas moi, un mari riche, comme vous dites. Voilà. Bien que le mot réussite soit relatif. Mais ce n'est pas ça qui est une étape en fait nécessaire vers la réussite. Mais c'est ce qu'elles croient, elles, et c'est ce qu'elles veulent vous faire croire. Mais par contre, elles ne vous disent pas ce qu'elles vivent en arrière-plan. Elles ne vous disent pas que toutes les photos sont scénarisées. Moi, j'ai été photographe, vidéaste, à titre onéreux pour ma cousine. Tout est scénarisé. Lorsque je prenais des photos, des vidéos, après, on essayait de voir, on choisissait celle-ci est mieux, celle-ci non. Après, on va sur le logiciel de retouche photo, on modifie certains trucs, on modifie l'arrière-plan, on modifie les couleurs, on modifie l'intensité de la lumière et autres. Parce que tout est scénarisé, et même les vidéos. Dites-vous que toutes ces vidéos-là sont scénarisées. Même lorsque vous voyez en arrière-plan, je ne sais pas moi, un chien qui passe par derrière. Sachez que ça fait partie du plan. Ça a été scénarisé en fait. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des choses qui sont calculées et vous devez le comprendre. Je l'ai fait. J'ai été dans ce truc. Donc, il y a le backstage. Mais ces influenceuses ne vous parleront jamais du backstage. Elles ne vous parleront jamais du fait qu'elles sont obligées de prendre des crédits pour maintenir ce lifestyle-là, ce niveau de vie qu'elles ont ou qu'elles ont choisi. Voilà. Elles ne vous diront pas que elles ont une pression financière. Parce que c'est stressant hein, que de devoir toujours marcher parce qu'il faut paraître, parce qu'il faut attendre la validation. C'est une pression en fait. Donc, la pression ici, elle a plusieurs niveaux. Il y a une pression financière, une pression au niveau de la validation des autres, une pression morale, une pression de ton public. Ça fait trop, en fait, pour une personne. Ça fait trop. Mais ça, ils ne vous le diront jamais. Vous allez voir... en fait, vous voyez juste la fin. Vous ne voyez pas le début, vous ne voyez pas le milieu, vous voyez juste le résultat final. Une personne arrive et vous dit, vous voyez par exemple, je ne sais pas moi, Elon Musk, il vous dit il est millionnaire. Oui, il n'est même pas millionnaire, il est milliardaire. Est-ce que vous connaissez le backstage? Là, vous voyez seulement qu'il est milliardaire, qu'il détient Tesla, il détient ceci, il détient cela, mais vous ne connaissez pas tout le travail qu'il a abattu derrière. Vous ne connaissez pas toutes les nuits blanches qu'il a dû avoir. Vous ne connaissez pas tous les sacrifices qu'il a dû faire. Vous n'avez que le résultat final. Vous ne pouvez pas donc vous baser sur le résultat final pour porter des conclusions. Non. Et c'est ça le problème avec justement ces influenceuses-là, c'est qu'il n'y a que le résultat final. On n'a pas le backstage. On n'a pas les étapes, en fait. On n'a que le résultat final. Donc ce n'est pas suffisant justement pour avoir pour en déduire quoi que ce soit. Et ce n'est pas une raison justement pour se comparer. Ça n'a aucun sens. Vous devez comprendre que la soft life vs la réalité, c'est vous devez apprendre à cultiver la paix intérieure sans vider votre compte en banque. Parce que le problème avec ces influenceurs, c'est que elles ne sont pas en paix.
Il faut le dire. Moi, je le dis, elles ne sont pas en paix. Ma cousine, dans le petit niveau d'influence dans lequel elle était déjà pas en paix. Alors, imaginez ces influenceuses qui sont au niveau de Ashley Jenner, par exemple, ou au niveau d'autres. Elles ne sont pas en paix, elles dorment sans dormir. Parce que quand tu dors, tu dois réfléchir. Ah, il faut que je vais aller dans quel restaurant pour faire mes photos. Ah, il faut que je voyage pour faire mes vidéos. Tout ce qu'elles font, c'est dans le but de vous épater. Tout ce qu'elles font, c'est dans le but justement de vous en mettre plein les yeux. Elles ne le font même plus pour elles. Là où tu dois voyager pour te faire plaisir, là où tu dois voyager pour te reposer, là où tu dois aller au restaurant parce que tu aimes ce restaurant, parce que tu aimes ce type de cuisine, là où tu dois faire des choses pour toi-même, tu ne le fais plus pour toi, mais tu le fais pour les autres. Là où tu dois faire des choses pour toi, pour te faire plaisir, pour te reposer, pour prendre soin de toi, tu ne le fais plus pour toi-même, mais tu le fais pour les autres, pour la validation des autres, pour impressionner les autres, pour montrer aux autres que tu as réussi, pour faire croire aux autres que c'est ça la réussite. Et c'est ça la grosse erreur. C'est ça l'erreur. Et c'est ça le problème que j'ai avec les influenceuses lifestyle ou soft life et consorts. Ne vous fiez pas à ça parce qu'elles sont obligées aujourd'hui de vider leur compte en banque. Et être obligées de vider leur compte en banque parce qu'il faut maintenir un lifestyle ou parce qu'il faut maintenir certaines validations de son public. Mais en fait, ça te vole ta paix. Ça te vole ton sommeil. Ça te vole ta joie. Ça te vole ton être, une partie de toi-même. Parce que la vraie richesse, c'est la liberté. C'est pas le paraître. C'est pas le fait de faire croire que ce n'est pas le fait d'avoir besoin de la validation de tel ou tel. La vraie richesse, c'est la liberté. Seulement, ces femmes ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres. Elles sont prisonnières de leurs followers, prisonnières de leurs abonnés. Parce qu'il faut maintenir un lifestyle qu'elles-mêmes ont montré, hein, qu'elles-mêmes ont vendu. Elles nous ont vendu un certain lifestyle, ben elles sont obligées de le maintenir. Ça, c'est une prison. Parce que pour maintenir cela, tu vas devoir t'endetter. Tu vas devoir voyager pas pour toi, mais pour ton public. Parce qu'il te faut du contenu. Tu vas devoir aller dans tel ou tel endroit, pas pour toi, pas pour te reposer, pas pour ton propre bonheur, mais pour ton public, pour avoir du contenu. Vous voyez, je trouve ça tellement triste en fait. Je trouve ça vraiment, 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 vraiment triste. La vraie soft life, vous savez, c'est de pouvoir dormir sur ses deux oreilles parce que ton loyer est payé et que tu ne dois rien à personne. Même si ton pyjama vient de chez Action. Oui, je le dis, ça peut paraître un peu oui. Même si ton pyjama vient de chez Action, la vraie soft life, c'est de pouvoir dormir en paix sur ses deux oreilles. Tout simplement parce que tu sais que toutes tes factures sont payées et tu ne dois rien à personne. Qui t'a apporté des vêtements de chez Action, qui t'a apporté des vieux vêtements, tant qu'ils sont propres. C'est ça la vraie soft life. Ce n'est pas le fait de paraître. Et tous les jours ici, je parle de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi. Et le problème avec les influenceuses lifestyle, c'est qu'elles manquent de confiance en elles. Vous savez, ce n'est pas parce qu'une femme porte du maquillage, ce n'est pas parce qu'une femme est belle, qu'elle a un beau corps bien foutu, que ça veut dire qu'elle a confiance en elle. Hein. Je vous garantis que Ashley Jenner, qui a perdu la vie dans les circonstances troubles, ok, même si on ne sait pas encore exactement, rien n'est encore vérifié, mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu, mais je vous garantis que cette femme, elle avait un problème. Comme beaucoup d'autres influenceuses, je le dis clairement et cash. Ça peut faire mal, ça peut blesser, mais c'est un fait. Beaucoup d'influenceuses ne le savent même pas, mais c'est un fait. Ce n'est pas normal de vivre en fonction de l'autre, de vivre en fonction du regard de l'autre, de vivre en fonction des attentes de ses followers et de ses abonnés, de ne bâtir sa vie que sur du folklore, que sur du fake, que sur des choses artificielles. Ce n'est pas normal de bâtir sa vie sur une pression sociale qui soit fausse, qui soit artificielle, qui soit imaginaire même, j'ai envie de dire. Ce n'est pas normal. Une femme qui est obligée de porter, qui se sent obligée de porter un Louis Vuitton pour se sentir belle ou pour se sentir aimée ou acceptée, c'est une femme qui a un problème. Et là, j'ai envie de lui dire en ce moment-là, viens en coaching avec moi. Viens, on va travailler. On va travailler justement pour fixer certaines choses parce qu'il y a un problème et le problème là, il est profond. Le problème, il est profond. Parce qu'en réalité, quand tu sais qui tu es, quand tu connais ta valeur,
Quand tu t'aimes, tu sais d'où tu viens. Tu n'as pas besoin de montrer toute ta vie. Ashley Jenny, comme beaucoup d'influenceuses lifestyle, c'est qu'elle montrait sa vie. J'ai regardé son Instagram. Elle racontait trop sa vie. Elle montrait trop sa vie. C'est-à-dire, on voit trop. C'est too much. C'est too much. Je le dis clairement, c'est too much. Tu montres. Vous savez, les influenceuses lifestyle, il faut qu'elles montrent tout. Si elles vont boire un verre, il faut qu'elles montrent. Si elles vont aux toilettes, il faut que ce soit vu. Si elles sont en couple, il faut que ce soit vu. Si on les demande en mariage, il faut que ce soit vu. En fait, elles n'ont plus de vie privée, en fait, en quelque sorte. Et de vivre de la sorte, c'est triste. De vivre de la sorte parce que tu as besoin de la validation de ton public, c'est malheureux. Et c'est le problème de beaucoup d'influenceuses lifestyle. Beaucoup vivent tout simplement parce qu'elles ont besoin de la validation. C'est souvent des femmes qui ont des traumatismes depuis leur enfance. Souvent, elles n'ont pas été aimées par l'un de leurs parents, ou des fois, elles n'ont pas été aimées par leurs deux parents, mais par la suite, il y a peut-être un homme qui les a brisées, peut-être, voilà. Et elles ont besoin de cette validation-là. Elles ont besoin d'être validées par les autres. Elles ont besoin d'être aimées par les autres. Ces personnes-là, ce sont des personnes virtuelles. Parce que les abonnés, elle ne les connaît pas en soi. Les followers, elle ne les voit pas en soi. Donc, elle a besoin de la validation. Cette validation que ses parents ou peut-être un partenaire dans leur vie ne leur ont pas donné, elles ont besoin de ça et elles les comblent justement via justement leurs followers. Cet amour-là qu'elles n'ont pas reçu durant leur enfance, qu'elles n'ont pas reçu durant par exemple avec un partenaire, bon, elles le recherchent justement au travers de ses followers, au travers de ses abonnés, au travers du virtuel. Et elles ont l'impression justement d'obtenir cette validation, d'obtenir cet amour au travers des likes, au travers des commentaires, au travers des abonnés, parce que ça leur donne quelque chose, ça leur donne ce sentiment d'être aimé. Parce que plus tu as d'abonnés, plus tu as de likes, plus tu as de commentaires, plus tu as cette sensation-là d'être aimé. Plus tu as cette impression-là que on m'aime. Tu as cette impression-là que tu es quelqu'un. Voilà. Ça te donne cette impression. En fait, c'est ça le piège des réseaux sociaux. Les abonnements, là, les likes, les j'aime, les commentaires et tout, ça te donne cette impression-là que tu es quelqu'un. C'est-à-dire que si durant ton enfance ou durant ton passé, je ne sais pas, on t'a malmené, on t'a maltraité, on t'a montré que tu n'étais pas quelqu'un, grâce aux réseaux sociaux, tu peux prouver, tu peux montrer que maintenant tu es quelqu'un. Et pour prouver et pour montrer que tu es ce quelqu'un, il va falloir que tu aies de beaux vêtements, souvent de marque, de beaux sacs de marque, que tu montres comment tu voyages, parce que là, ça te donne cette sensation-là, cette impression au fond de toi d'être devenu quelqu'un. Ce quelqu'un-là qui a été rejeté dans son passé. Ce quelqu'un-là qui n'a pas été aimé par ses parents, qui n'a pas été aimé par un compagnon passé. Ce quelqu'un-là qui n'a pas été rejeté tout au long de sa vie. Ça te donne cette impression d'être quelqu'un. Parce que maintenant, tu portes de beaux vêtements. Parce que maintenant, tu voyages partout. Parce que maintenant, tu es liké de partout. Tu as beaucoup de personnes qui s'abonnent à toi. Beaucoup de personnes qui te mettent des j'aime. Ça te donne ce sentiment de validation. Ce sentiment d'appartenance. Ce sentiment d'être aimé. Enfin, cet amour que tu n'as jamais eu, que tu n'as jamais obtenu de tes parents, que tu n'as jamais obtenu de ton partenaire. Tu as cette impression, cette sensation-là qu'enfin, on t'aime. Mais c'est un piège. Et c'est totalement faux. Parce que les likes, les j'aime, les abonnements ne sont pas signes d'amour. Les followers, il n'y a pas plus d'infidèles qu'un followers. Et en plus de cela, ils sont virtuels dans le sens où tu ne les connais pas, tu ne les vois pas, c'est juste sur les réseaux sociaux. Hein. Mais il n'y a pas plus infidèles qu'eux. Vous voyez de quoi je veux parler? Et beaucoup de femmes, vous avez ce problème. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi justement de me focaliser sur le coaching, sur la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Parce que beaucoup de femmes, vous souffrez. Vous souffrez parce que vous ne vous aimez pas. Vous souffrez parce que vous ne vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous souffrez parce que vous n'avez pas d'estime de vous-même. Et vous n'avez pas de confiance en vous. Seulement, c'est la base. Or, c'est la base de la vie. Si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez pas où vous allez. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne connaissez pas votre valeur, vous serez perdu sur cette terre. Si vous n'avez pas d'estime de vous, si vous n'avez pas un amour de vous qui soit haut, vous êtes perdu. Je suis désolée, vous êtes perdu. Et si vous n'avez pas confiance en vous, une confiance en vous qui soit inébranlable, vous allez aller d'échec en échec. Malheureusement, des fois, vous allez avoir l'impression que tout se passe bien, que tout va bien, mais je vous garantis qu'un jour, ça va être une descente aux enfers, une chute qui sera phénoménale. Et là, ça peut totalement vous briser.
C'est la raison pour laquelle chaque jour, je parle aux femmes. Je leur dis, vous devez apprendre à avoir confiance en vous. Pour moi, Ashley Jenny manquait d'estime d'elle-même, manquait de confiance en elle-même. Ce n'est pas parce que vous voyez une femme belle qui se met du beau maquillage. Parce que cette femme, elle est magnifique. Hein. Mais c'est pas parce qu'on est magnifique, parce qu'on est belle, ou c'est pas parce qu'on se met sur les réseaux sociaux, qu'on publie ses photos, vidéos, que ça veut dire qu'on s'aime. Ça veut pas dire pour autant qu'on s'estime. Ça veut pas dire pour autant qu'on a confiance en soi. Hein. Pas du tout. La confiance en soi, c'est pas une question de maquillage. Hein. La confiance en soi, c'est pas une question de physique. Hein. Non, 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 non. Je coach tous les jours des femmes aussi belles que cette Ashley Jenny, mais qui souffrent d'un manque de confiance en elle, d'un manque d'amour cruel d'elle, un manque d'estime d'elle qui soit catastrophique. Donc, le maquillage, les photos, tout ça, ça ne veut rien dire en fait. Ça ne veut rien dire. Et c'est le cas de Ashley Jenny. Et j'aimerais aussi en profiter pour justement parler aussi d'un point. Beaucoup de personnes qui sont dans l'influence, attention, je ne suis pas en train d'accuser tout le monde, je suis désolée, mais beaucoup, souvent, portent des traumas de pauvreté. Je vous explique quand je parle de trauma de pauvreté, traumatisme de pauvreté, c'est que souvent durant l'enfance, elles ont vécu souvent avec des parents qui n'avaient pas d'argent. Elles ont vécu souvent dans le manque. Elles ont vécu souvent dans une famille où elles ne pouvaient peut-être pas voyager. Elles ne pouvaient pas manger ce qu'elles voulaient comme elles voulaient. Elles ne pouvaient pas voyager. Elles ne pouvaient pas s'habiller, par exemple, comme d'autres copines. Bref, elles ont vécu vraiment dans le manque et dans une pauvreté qui fait que, grâce aux réseaux sociaux, elles ont cette possibilité-là, justement, de fake it la richesse et de montrer que oui, maintenant je suis riche. C'est ce que j'appelle ça traumatisme de pauvreté. Ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Voilà. C'est un traumatisme de pauvreté. C'est-à-dire que tu as vécu tellement dans la souffrance, tu as vécu tellement dans la pauvreté, qu'une fois que tu as la moindre occasion, bam, bam, c'est un moment en fait pour toi de te venger. Ça veut dire tu te venges contre la pauvreté. Tu te venges contre le monde. Parce que tu as tellement vécu dans une pauvreté, dans un manque, que maintenant je te dis, j'ai tellement vécu dans la pauvreté, j'ai tellement vécu dans le manque. Maintenant, je vais pouvoir tout m'offrir. Et beaucoup ont ce traumatisme dans la pauvreté qu'elles n'ont pas traité. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'elles ont un petit peu, eh bien oui, elles vont tout mettre dans le matériel, dans des sacs de luxe, des vêtements de luxe, des voyages de luxe, parce que ce sont des choses dont elles n'ont pas eu l'habitude. Une personne qui a eu l'habitude depuis l'enfance, par exemple, à voyager dans des endroits paradisiaques, elle, ça n'impressionne pas ça. Une personne qui a eu l'habitude, même si ce n'est pas de porter de la marque, mais d'être proprement habillé, d'être bien habillé, qui n'a pas manqué de repas, de quoi manger, mais qui a vécu, même si ce n'est pas dans une opulence, ni dans un luxe, mais qui a vécu plutôt décemment, à qui les parents vraiment ont donné plutôt une bonne vie, mais c'est une personne à qui ça ne l'impressionne pas ça. Et parce que ça ne l'impressionne pas, elle n'a pas besoin d'en faire trop et elle n'a pas non plus besoin de le montrer à tout le monde aux yeux. Elle n'a pas besoin que le monde entier le voie. Ça y est, je voyage, je montre si ça. Non. Et beaucoup d'influenceuses ont ce traumatisme de pauvreté. Parce qu'elles ont vécu dans la galère, elles ont vécu dans le manque, elles ont vécu dans la pauvreté. Pour elles, c'est la vengeance. Il faut qu'elles possèdent tout ce dont elles n'ont jamais possédé. Il faut qu'elles s'achètent tous les sacs de luxe là. Il faut qu'elle porte tous ses vêtements de luxe, même si ce n'est que pour l'instant d'une photo. Il faut qu'elle vous montre cette impression-là d'avoir réussi leur vie, cette impression de richesse. Parce qu'elles ont tellement manqué de ça que pour elles maintenant, c'est une façon de se venger. C'est un traumatisme de pauvreté. Mais la pauvreté n'est pas sortie en elle, la pauvreté est toujours là. Parce que la partie qu'elle vous montre, en fait, la partie qu'elle se montre elle-même, en fait, est superficielle. Le problème réel, elles ne l'ont pas traité. Et le traumatisme de pauvreté, il faut le traiter parce qu'il est profond. Et tant que ce traumatisme de pauvreté n'est pas traité, en fait, elles vont dilapider l'argent. Hein. Certes, l'argent va rentrer au travers de partenaires, de ceci, de cela, mais beaucoup plus d'argent va ressortir. Parce que le traumatisme de base, qui est ce traumatisme de pauvreté, n'a pas été traité. Elles dépenseront toujours plus qu'elles ne gagnent. Et elles ne s'en rendront même pas compte. Parce qu'elles n'ont pas traité le fond. C'est extrêmement important. Donc, vraiment, cette histoire de Ashley Jenny, c'est vraiment triste. Hein. C'est triste ce qui lui est arrivé. Mais vous devez comprendre que la vie d'influenceuse, la vie de soft life, c'est du fake. C'est du fake, c'est du fake, c'est du fake. Et j'aimerais vraiment vous dire, pour mot de la fin, bossez. Allez travailler.
Allez travailler, allez bosser. Ne cherchez pas à dépendre d'un homme. Certes, ici, on voyait peut-être qu'elle ne dépendait pas d'un homme parce qu'elle était influenceuse. Mais bon, elle exposait beaucoup son couple. Hein. Elle exposait beaucoup son couple. Voilà, j'ai aussi l'impression qu'elle... Lorsque j'ai analysé un petit peu son Instagram, j'ai l'impression qu'elle avait aussi un autre traumatisme. Excusez-moi, moi j'ai détecté beaucoup de traumatisme. Hein. En dehors du traumatisme de pauvreté, j'ai aussi détecté le traumatisme de... Une sorte de complexe. Le complexe de... Je sais pas moi, complexe de je sais pas comment j'appellerais ça, le complexe du caucasien. Oui, je dirais ça comme ça, le complexe du caucasien. Parce qu'avec son compagnon caucasien, justement, elle s'affichait, on sentait qu'elle était fière, on sentait que... Mais je sais pas, moi quand je vois, c'est pas pour juger, hein, ni pour critiquer, mais on a l'impression qu'il y avait une sorte de complexe, en fait, le complexe du caucasien. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais c'est ce que moi je vois. Et on a l'impression, et en plus, on a l'impression aussi, avec toutes ces photos qu'elle montre, qu'elle voulait prouver. Voilà, c'est ça le problème. Beaucoup d'influenceuses veulent prouver. Elles font les choses pour prouver. Elles ne font pas les choses pour elles. Elles ne font pas les choses parce qu'elles aiment. Elles ne se mettent pas en couple parce qu'elles aiment les personnes, mais elles se mettent en couple parce qu'elles veulent prouver. Elles ne voyagent pas, par exemple, dans tel pays parce qu'elles veulent de ce pays, parce qu'elles ont rêvé de ce pays, parce que c'est leur pays de rêve, c'est un lieu idyllique pour elles. Non, c'est pas pour elles. C'est pour prouver. C'est toujours par rapport aux autres. Et c'est ça le problème. Vous ne devez pas faire les choses par rapport aux autres. Vous devez faire les choses pour vous. Si vous allez dans un restaurant, est-ce que vous... Posez-vous toujours la question de savoir pourquoi est-ce que vous faites des choses. Ok, c'est l'été bientôt, tu vas voyager. Pose-toi la question, je te pose la question. Pourquoi est-ce que tu vas dans ce lieu? Tu me dis, ok, tu vas aller, je ne sais pas moi, en Chine cet été. Pourquoi est-ce que tu vas en Chine l'été prochain? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que c'est pour obtenir la validation d'une personne? Est-ce que c'est pour prouver à tes copines quelque chose? Posez-vous toujours la question de savoir pourquoi est-ce que vous faites des choses. Pourquoi est-ce que tu publies telle photo? Pourquoi est-ce que tu partages telle vidéo sur ton statut WhatsApp par exemple? Pourquoi est-ce que tu publies telle photo sur tes réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire en fait? Pourquoi est-ce que tu fais le travail, le métier que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est réellement parce que tu as envie de cela? Parce que c'est vraiment, ça se ressort de tes tripes? Ou c'est parce que tu veux prouver aux autres? Ou c'est parce que tu veux montrer? Ou est-ce que c'est parce que tu veux impressionner? Ou est-ce que c'est parce que tu as besoin de la validation? Ou est-ce que c'est parce que tu veux te venger peut-être de ton passé douloureux? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu es en couple avec cette personne? Parce que tu l'aimes? Ou parce que tu veux prouver aux autres que tu ne peux pas finir, que tu ne finiras pas ta vie seule avec des chats? Quel est l'intérêt de tout ce que tu publies, de tout ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu le fais? Comprenez que l'influence là et cette histoire de soft life, vous devez comprendre que c'est, ben, comme je vous ai dit, hein, c'est, ce n'est rien d'autre qu'artificiel. Tout est faux. Dites-vous que tout est faux. Ne rêvez même pas de ça. Ne rêvez pas d'avoir ce genre de vie. Ne rêvez pas d'avoir une vie où tout est facile. Parce que la vie n'est pas facile, je suis désolée. Parce que ce que ces influenceurs vous font croire, c'est que la vie est facile. La vie n'est pas du tout facile, la vie est dure. Ah oui, oui, il faut vous dire les choses. Pour devenir riche là, il faut bosser. Il faut avoir des nuits et des nuits et des nuits sans sommeil. Pour devenir quoi que ce soit, pour avoir l'argent, je suis désolée, il va falloir mettre beaucoup d'efforts. Quoique même ces influenceurs, ils mettent beaucoup d'efforts. Hein, parce que c'est beaucoup d'efforts que de trouver des endroits où prendre des photos, prendre des vidéos. Après, il faut retoucher. Après, pour cela. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que n'y croyez pas à cette histoire de soft life. Allez bosser. Allez travailler. Ne comptez pas sur qui que ce soit. Ne comptez pas sur un homme. Ne comptez pas sur je ne sais qui. Comptez sur vous-même. Comptez sur votre Dieu. Comptez sur vous-même. Et allez bosser, 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 travailler. Ne restez pas à rêver et à croire que tout va vous tomber du ciel. Ou ne restez pas à croire qu'un homme viendra vous sauver. Oui. Ou qu'un homme viendra vous retirer de votre galère. Non, 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 non. Ne restez pas à croire que... Non, quoi. Allez travailler. Allez travailler. Et ne vous faites plus avoir par tout ce qui est soft life, influenceuse et autres. C'est vraiment triste pour cette influenceuse, vraiment. Et j'espère que qu'on trouvera réellement les raisons de sa mort, en fait. Et que vraiment, si c'est cet homme-là, parce que là, pour le moment, on n'en sait rien. Hein. C'est clair qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais rien n'est sûr pour l'instant. Mais c'est triste, c'est dommage. C'est triste, c'est dommage. Je pense que... Non, c'est vraiment triste.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous, likez, partagez massivement. Bye.